Un piège insidieux. Bienvenue sur Aletheia, la chaîne où nous explorons la profondeur de la psychologie humaine, des comportements et des perceptions à travers les enseignements des plus grands penseurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui nous concerne tous, souvent sans même que nous en soyons conscients. Pourquoi chercher à plaire aux autres peut-il nous détruire lentement? Carl Jung, l'un des esprits les plus influents de la psychologie moderne, a souvent mis en lumière cette quête incessante de reconnaissance. Il disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Mais que se passe-t-il lorsque notre regard reste fixé sur le jugement des autres, oubliant notre propre identité? Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi cette recherche d'approbation peut devenir un piège insidieux, comment elle façonne nos comportements et, surtout, comment s'en libérer pour retrouver notre véritable essence. Alors, posez-vous cette question. Pourquoi avons-nous tant besoin de l'approbation des autres? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir votre propre valeur. La racine du besoin d'approbation, une illusion construite. Dès notre plus jeune âge, nous sommes comme des feuilles blanches sur lesquelles les autres tracent leur attente. Un sourire de nos parents après une bonne note, un regard de désapprobation pour une erreur. Ces réactions deviennent nos premiers repères, notre boussole émotionnelle. Peu à peu, nous apprenons que notre valeur dépend des regards qui se posent sur nous. La quête d'approbation s'enracine. Dans la chaleur d'un foyer, un enfant apprend que sa réussite le rend digne d'amour. Une simple tape dans le dos pour un bon comportement, une remarque acerbe pour un écart. Sans même s'en rendre compte, il commence à façonner ses actions pour plaire, pour éviter le rejet. Et cette dynamique s'intensifie en grandissant. Mais que se passe-t-il lorsque cet enfant devient adulte? La quête d'approbation se transforme en un masque. Un masque que nous portons au travail, avec nos amis, même avec nos proches. Nous disons ce que les autres veulent entendre. Nous nous effaçons pour ne pas créer de vagues. Nos goûts se modifient, nos opinions se taisent et nos rêves se rétrécissent. Nous devenons des caméléons, adaptés aux attentes des autres, mais étrangers à nous-mêmes. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a parfaitement décrit ce paradoxe. La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. Mais pourquoi est-ce si terrifiant? Pourquoi avons-nous tant de mal à nous accepter tels que nous sommes? Peut-être parce que, au fond, nous avons peur de découvrir que nous ne sommes pas assez, que sans l'approbation des autres, nous ne valons rien. Ce mensonge, nous l'avons si profondément intégré que nous n'osons plus le remettre en question. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti cette pression, cette tension subtile lorsque vous entrez dans une pièce, cherchant inconsciemment à être accepté? Peut-être que vous avez déjà souri à une blague qui ne vous faisait pas rire. Ou accepté une opinion avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, simplement pour éviter un conflit. Et pourtant, cette quête effrénée de validation est une illusion. Une illusion qui nous pousse à nous éloigner de nous-mêmes. Car à force de chercher à plaire, nous nous égarons. Nous oublions ce que nous aimons vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous définit. Mais à quel prix? Perdre son identité pour se fondre dans les attentes des autres, est-ce vraiment vivre? Imaginez un oiseau qui, pour éviter les jugements, se coupe les ailes. Il ne tombe jamais, c'est vrai, mais il ne vole jamais non plus. Il reste au sol, admirant les autres qui s'élèvent dans le ciel, tout en sachant qu'il aurait pu faire de même. Mais il y a une autre vérité, une vérité que nous refusons souvent d'admettre. Le besoin d'approbation est une prison que nous construisons nous-mêmes. Une prison aux barreaux invisibles, mais bien réels. Chaque regard que nous cherchons, chaque sourire que nous espérons devient une chaîne supplémentaire. Alors, pourquoi continuons-nous à forger ces chaînes? Peut-être parce que nous confondons l'amour avec l'acceptation. Nous croyons que pour être aimés, nous devons nous conformer. Mais en réalité, l'amour authentique ne demande pas que l'on change.
Il célèbre ce que nous sommes, dans notre imperfection, dans notre vulnérabilité. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous renoncé à vos désirs, vos opinions, simplement pour ne pas déplaire? Combien de fois avez-vous caché vos véritables émotions pour paraître plus fort, plus gentil, plus acceptable? Mais la véritable question est, à qui avez-vous vraiment besoin de plaire? À vos parents? À vos amis? À vos collègues? Ou peut-être à cette version idéalisée de vous-même que vous avez construite pour être aimé? Et si, pour une fois, vous osiez être vous-même, avec vos forces, vos faiblesses, vos doutes? Car il y a une vérité que personne ne vous dit. Plus vous vous conformez, moins vous existez. Vous n'êtes pas une marionnette tirée par les fils de l'approbation. Vous êtes une âme, une conscience, une identité unique. Vous n'avez pas à vous fondre dans les attentes des autres pour être digne. Alors, que reste-t-il à faire? Peut-être commencer par cette simple question. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Et si cette question vous semble effrayante, c'est probablement parce que vous êtes prêt à découvrir la réponse. Les masques sociaux, un poison pour l'âme. Chaque matin, devant le miroir, nous ajustons notre visage. Pas seulement celui que nous voyons, mais celui que nous montrons aux autres. Un sourire poli pour masquer une tristesse intérieure. Une posture confiante pour cacher nos insécurités. Nous devenons des acteurs de notre propre vie, jouant des rôles que nous n'avons jamais choisis. Et ces rôles, nous les multiplions. Nous sommes l'ami toujours disponible, celui qui écoute sans jamais se plaindre. L'employé irréprochable qui accepte chaque tâche sans broncher. Le parent parfait qui ne montre jamais de faiblesse. Chacun de ces masques nous protège, ou du moins, c'est ce que nous croyons. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que ces masques, à force d'être portés, finissent par nous coller à la peau. Ils deviennent une seconde nature, une façade qui s'épaissit à chaque sourire forcé, à chaque silence imposé. Nous finissons par nous oublier nous-mêmes, perdus dans le regard des autres. Carl Jung, avec sa sagesse pénétrante, nous prévient « Les personnes réelles sont celles qui ont conscience de leur propre obscurité. » Mais cette obscurité, nous la fuyons. Nous avons peur de la montrer, car nous craignons d'être rejetés. Montrer une faiblesse, une peur, une vulnérabilité, c'est risquer d'être jugé. Alors, nous choisissons la facilité, nous devenons ce que les autres attendent de nous. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue? Celle qui vous étreint après une journée à sourire pour plaire, à accepter pour éviter les conflits, à cacher vos vraies émotions par peur de déranger? Cette fatigue n'est pas seulement physique, c'est une lassitude de l'âme. Elle s'infiltre dans chaque recoin de votre être, vous laissant vide, déconnecté de vous-même. Car plus vous portez de masques, moins vous êtes véritablement en contact avec votre essence. Mais pourquoi continuons-nous à porter ces masques? Peut-être parce que nous avons été conditionnés à croire que notre valeur dépend de notre image. Que pour être aimé, il faut être parfait. Que pour être respecté, il faut être fort. Et pourtant, cette perfection que nous cherchons est une prison dorée. Imaginez-vous un instant comme un acteur sur une scène. Les projecteurs sont braqués sur vous, le public vous regarde avec attention. Vous jouez votre rôle à la perfection. Mais à la fin de la pièce, lorsque les rideaux se ferment et que vous êtes seul dans les coulisses, qui êtes-vous vraiment? Un acteur talentueux? Ou un être humain désespérément en quête de vérité? Cette scène, nous la jouons chaque jour. Dans nos interactions sociales, dans nos relations, même avec nous-mêmes. Nous nous racontons des histoires pour nous rassurer. Nous disons que tout va bien alors que nous suffoquons sous le poids de nos propres attentes. Mais à quel prix? Ce poids, cette lourdeur qui nous écrase, est le signe que notre âme aspire à plus de vérité et moins de paraître. Et si nous osions, pour une fois, laisser tomber ce masque? Imaginez un instant une conversation où vous n'avez pas à prétendre, où vous pouvez dire que vous êtes fatigué, que vous avez des doutes, que tout n'est pas parfait, où vous pouvez simplement être vous-même, sans crainte de décevoir.
Ce moment, aussi rare soit-il, est une libération. C'est un instant où vous existez vraiment, sans artifice, sans rôle à jouer. Mais pour y parvenir, il faut d'abord accepter une vérité inconfortable. Nous ne serons jamais aimés de tous. Et c'est peut-être la plus grande libération de toutes. Car lorsqu'on accepte de ne pas plaire à tout le monde, on s'autorise enfin à être authentique. Pensez à ces moments où vous avez tenté d'être parfait pour tout le monde. Cette sensation d'étouffement, ce désir de fuir, ce n'est pas vous qui êtes trop faible, c'est le masque qui est trop lourd. Mais que cache ce masque ? Peut-être un être qui aspire à être vu pour ce qu'il est vraiment. Peut-être une âme qui a soif de sincérité, de connexion véritable. Alors pourquoi ne pas oser le retirer, ne serait-ce qu'un instant ? Pourquoi ne pas laisser transparaître cette vulnérabilité, cette humanité qui vous rend unique ? Les personnes qui vous aiment vraiment ne seront pas celles qui applaudissent vos performances, mais celles qui vous acceptent dans votre authenticité. Car en vérité, la force ne réside pas dans le masque que vous portez, mais dans le courage de le retirer. Imaginez une salle pleine de miroirs. Vous vous tenez au centre, chaque reflet montrant un visage différent. Le parfait collègue, l'ami souriant, l'enfant modèle. Mais lorsque vous vous approchez de l'un d'eux et que vous retirez le masque, que voyez-vous ? Un regard peut-être fatigué mais sincère. Un sourire peut-être timide mais vrai. Une âme qui n'a plus besoin de jouer un rôle pour exister. La vraie question est donc, jusqu'à quand allez-vous continuer à porter ce masque ? Et si, pour une fois, vous osiez être simplement vous-même ? La prison de l'attente, quand l'approbation devient obsession, vous êtes-vous déjà surpris à reformuler vos mots, à ajuster vos gestes, à calibrer chaque expression de votre visage juste pour éviter un regard désapprobateur, à peser vos paroles, non pas pour exprimer ce que vous ressentez vraiment, mais pour vous assurer de ne pas déplaire ? Si oui, alors vous connaissez cette prison invisible qu'est l'attente de l'approbation. Cette quête d'approbation, au départ subtile, devient une véritable obsession. Ce n'est plus une simple envie de bien s'entendre avec les autres, mais une nécessité écrasante. Chaque interaction devient une scène de théâtre où vous jouez votre rôle, espérant toujours des applaudissements, même silencieux. Carl Jung, avec sa sagesse pénétrante, nous éclaire une fois de plus. La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de vous, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Et c'est là que réside le véritable piège. En cherchant sans cesse à plaire, nous devenons incapables d'exprimer nos véritables émotions. Nous nous taisons pour ne pas déranger. Nous sourions même lorsque nous sommes blessés. Nous acceptons pour éviter les conflits. Et peu à peu, nous perdons contact avec nous-mêmes. Mais pourquoi cette obsession de l'approbation devient-elle si puissante ? Parce qu'elle repose sur une peur fondamentale, celle du rejet. Le rejet n'est pas seulement une déception, c'est une blessure. Une blessure qui réveille en nous des souvenirs enfouis, des moments où nous nous sommes sentis insuffisants, inacceptables. Pour éviter cette douleur, nous nous conformons. Nous devenons des caméléons émotionnels. Avec chaque personne, nous nous adaptons. Nous disons ce qu'ils veulent entendre. Nous rions de plaisanteries qui ne nous font pas rire. Nous acceptons des décisions qui nous déplaisent, et tout cela dans l'espoir de recevoir cette validation, ce sourire, ce regard approbateur qui nous dit « Tu es quelqu'un de bien ?» Mais en cherchant à être tout pour les autres, nous devenons rien pour nous-mêmes. Imaginez un instant un miroir. Non pas celui qui reflète votre visage, mais celui qui reflète votre esprit. Que verriez-vous ? Un éclat de lumière authentique ? Ou une surface terne, brouillée par les opinions et les attentes des autres ? Et pourtant, c'est ce que nous devenons lorsque l'approbation devient une obsession. Nous nous effaçons. Nos désirs deviennent des murmures, nos rêves des ombres. Nous oublions ce que nous aimons vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne le sentiment de vivre. Combien de fois avez-vous retenu vos opinions par peur de froisser ? Combien de fois avez-vous dit oui alors que tout en vous criait non ? Combien de fois vous êtes-vous excusé
pour des choses que vous n'aviez même pas faites, simplement pour apaiser les autres. Mais la vraie question est la suivante. Qu'est-ce qui vaut le plus, l'approbation des autres ou votre paix intérieure? Il y a une vérité que nous oublions souvent. Vous pouvez plaire à tout le monde et pourtant vous sentir incroyablement seul. Car ce qui nourrit l'âme, ce n'est pas l'approbation, mais la connexion sincère. La connexion naît de la vulnérabilité, de l'honnêteté, du courage de dire « c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que je suis ». Mais comment pouvez-vous espérer que les autres vous comprennent si vous ne vous montrez jamais tel que vous êtes réellement? Et c'est là que la conformité devient une prison. Une prison où vous êtes entouré de personnes, mais où vous vous sentez seul. Car personne ne connaît vraiment la personne derrière le masque. Imaginez une vie où vous n'avez plus besoin de peser chaque mot, où vous pouvez dire non sans culpabilité, où vous pouvez admettre vos peurs sans honte, où vous pouvez rire sans vous demander si votre rire est assez agréable. C'est cette liberté que vous perdez lorsque vous cherchez désespérément l'approbation des autres. Mais pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Parce que nous confondons l'acceptation avec l'amour. Nous croyons que si nous déplaisons, nous serons rejetés. Mais la réalité est tout autre. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous aimeront jamais pour votre perfection, mais pour votre authenticité. Alors pourquoi ne pas vous poser cette question cruciale? Et si je choisissais ma paix intérieure plutôt que l'approbation des autres? Imaginez-vous au sommet d'une montagne. Le vent souffle autour de vous, libre et puissant. Ce vent, c'est votre authenticité. Et chaque fois que vous vous conformez, c'est comme si vous construisiez un mur pour vous en protéger. Mais ce mur vous étouffe. Pourquoi ne pas le briser? Pourquoi ne pas laisser ce vent balayer vos doutes, vos peurs, vos insécurités? Pourquoi ne pas oser être vous-même, même si cela signifie ne pas plaire à tout le monde? Au fond, la vie n'est pas une scène de théâtre. Vous n'êtes pas un personnage destiné à jouer un rôle pour satisfaire un public invisible. Vous êtes un être humain avec des pensées, des émotions, des rêves. Vous avez le droit d'être vous-même, même si cela déplaît. Alors, que choisissez-vous? L'approbation des autres ou votre propre liberté? Apprendre à s'accepter. Un acte de rébellion intérieure. Il y a une vérité puissante que beaucoup redoutent de regarder en face. S'accepter soi-même est un acte de rébellion. Une rébellion non pas contre les autres, mais contre tout ce qui nous a été imposé, contre les attentes, contre les jugements, contre cette voix intérieure qui chuchote sans cesse « tu n'es pas assez ». Dès l'enfance, nous avons appris à chercher l'approbation. Nos gestes, nos mots, nos rêves, tout était soumis au regard des autres. Et à mesure que nous grandissions, ce besoin de validation s'est enraciné en nous, devenant un pilier invisible de notre existence. Nous avons appris à nous juger à travers les yeux des autres, à mesurer notre valeur par leur sourire ou leur silence. Mais cette quête d'approbation, aussi rassurante soit-elle, est une illusion. Car plus nous cherchons à plaire, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Carl Jung, ce génie de la psychologie, a un jour prononcé une phrase qui résonne comme une lumière dans l'obscurité. « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Mais pour devenir véritablement nous-mêmes, nous devons d'abord oser nous choisir. C'est là que commence la rébellion intérieure. Vous pourriez penser que s'accepter, c'est simplement s'aimer, mais c'est bien plus que cela. C'est regarder ses zones d'ombre sans détourner les yeux. C'est accepter ses failles, ses erreurs, ses doutes, sans chercher à les dissimuler. C'est comprendre que vos forces et vos faiblesses ne sont pas des opposés, mais des parties complémentaires de votre identité. Prenons un instant pour imaginer une pièce sombre. Dans cette pièce se trouvent tous vos secrets, vos regrets, vos peurs les plus intimes. Chaque fois que vous vous jugez, chaque fois que vous cherchez l'approbation des autres, vous fermez la porte de cette pièce, espérant qu'elle disparaisse. Mais plus vous la fuyez, plus cette pièce vous hante. Car ce que vous refusez de voir finit par contrôler votre vie. La rébellion intérieure commence lorsque vous ouvrez cette porte.
Lorsque vous osez entrer dans cette pièce, non pas pour fuir ou pour changer ce que vous y trouvez, mais pour l'accepter, pour reconnaître que cette obscurité fait partie de vous, qu'elle est le reflet de vos expériences, de vos blessures, mais aussi de votre force. Et cette acceptation n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de courage, car s'accepter, c'est renoncer à être le reflet des attentes des autres. C'est oser dire non sans culpabilité. C'est affirmer ses désirs, même s'ils ne plaisent pas à tout le monde. Pourquoi ne pas essayer de dire non aujourd'hui, simplement pour voir ce que cela fait? Non à cette invitation qui ne vous intéresse pas. Non à cette opinion que vous ne partagez pas vraiment. Non à ce sourire forcé pour éviter un conflit. Ce non n'est pas un rejet des autres, mais une affirmation de vous-même. C'est une façon de dire « j'existe, j'ai des préférences, des désirs, des limites ». À chaque fois que vous vous affirmez, vous brisez un peu plus la chaîne de la dépendance émotionnelle. Vous cessez de chercher la validation extérieure, car vous commencez à vous valider vous-même. Imaginez-vous comme un architecte, debout devant une immense feuille blanche. Chaque choix que vous faites pour vous-même, chaque affirmation de votre être, chaque moment où vous vous respectez, est un trait de crayon sur cette feuille. Vous dessinez peu à peu votre véritable identité, une identité qui ne dépend plus des regards, mais de vos propres convictions. Mais cette rébellion intérieure, ce choix de s'accepter, n'est pas sans défi. Vous rencontrerez des regards sceptiques, des jugements, peut-être même des reproches. Car lorsque vous changez, ceux qui étaient habitués à vos masques peuvent se sentir menacés. Mais souvenez-vous, vous ne vivez pas pour apaiser les peurs des autres. Vous vivez pour découvrir qui vous êtes vraiment. Carl Jung nous invite à cette introspection avec cette autre vérité. Les personnes réelles sont celles qui ont conscience de leur propre obscurité. Accepter votre obscurité, c'est reconnaître vos faiblesses sans honte. C'est comprendre que votre vulnérabilité est une force, que vos doutes sont les preuves de votre humanité, que vos erreurs ne vous définissent pas, mais vous enseignent. Vous n'êtes pas une statue figée dans la perfection. Vous êtes une œuvre en constante évolution, une histoire qui s'écrit à chaque instant, non pas avec les attentes des autres, mais avec vos propres choix. Alors, aujourd'hui, pourquoi ne pas poser cette question simple mais puissante? Qui suis-je vraiment lorsque j'arrête de chercher à plaire? Car s'accepter, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier, c'est être capable de se regarder dans le miroir sans détourner les yeux. C'est s'aimer, non pas malgré ses failles, mais grâce à elles. Et cette acceptation, ce n'est pas une fin, mais un début. Le début d'une vie où vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, où chaque décision est un reflet de votre véritable essence, où chaque non devient un acte de liberté. Alors, êtes-vous prêt à vous choisir, à briser le cercle de la dépendance, à devenir l'architecte de votre propre vie? Osez être soi, le chemin vers l'authenticité. Imaginez-vous marchant sur un chemin de montagne. Autour de vous, le vent souffle, les arbres plient légèrement et les nuages défilent au-dessus de votre tête. Vous avancez, mais à chaque pas, des voix s'élèvent. Elles vous murmurent des conseils, des critiques, des attentes. Fais ceci et ils t'aimeront. Ne dis pas ça, tu pourrais les froisser. Change-toi, adapte-toi, sois parfait. Ces voix ne sont pas celles de la nature qui vous entoure. Ce sont celles de vos peurs, de vos doutes, des attentes que les autres ont placées sur vos épaules. Et si vous les écoutez, vous vous perdez. Vous perdez le chemin de votre propre existence. Carl Jung nous rappelle cette vérité puissante. L'individu ne se développe que lorsqu'il ose s'affronter lui-même. Mais s'affronter soi-même, c'est d'abord affronter cette peur, la peur d'être rejeté, critiqué, incompris. C'est accepter que tout le monde ne vous aimera pas, que vos choix ne plairont pas à tous, que votre authenticité dérangera certains. Mais à quoi sert-il d'être aimé pour ce que l'on n'est pas?
À quoi sert-il de collectionner les sourires si à l'intérieur, vous vous sentez vide? Oser être soi, c'est un acte de courage, un acte de libération. C'est refuser de se perdre dans le regard des autres pour enfin se retrouver. C'est s'autoriser à être imparfait, à dire non, à exprimer ses désaccords, à vivre selon ses propres valeurs. Pensez à ces moments où vous avez étouffé votre voix pour ne pas déranger, à ces conversations où vous avez acquiescé alors que votre cœur criait le contraire, à ces choix que vous avez faits pour plaire, mais qui vous ont laissé un goût amer. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi ce besoin de conformité, cette peur de déplaire? Parce que nous avons appris, depuis toujours, que l'amour s'obtient par la conformité. Que pour être aimé, il faut être accepté. Et pour être accepté, il faut se fondre dans le moule. Mais ce moule, cette image parfaite que nous tentons de projeter, n'est qu'un mirage. Car l'amour véritable, celui qui nous nourrit, ne naît pas de la perfection. Il naît de l'authenticité. Oser être soi, c'est faire un pas en dehors de ce moule. C'est marcher sur ce chemin de montagne, non pas en écoutant les murmures des autres, mais en écoutant votre propre voix. C'est faire des choix qui vous ressemblent, même s'ils sont impopulaires. C'est dire « je ne suis pas d'accord » sans craindre de perdre l'affection des autres. C'est poursuivre des rêves qui vibrent en vous, même si personne ne les comprend. Mais il y a un prix à payer, celui du rejet, de l'incompréhension. Vous perdrez peut-être certaines relations, vous déplairez à certaines personnes, mais ceux qui resteront, ceux qui vous accepteront pour ce que vous êtes vraiment, seront les seuls qui comptent vraiment. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes un artiste. Vous peignez avec passion, vos toiles sont le reflet de votre âme. Mais un jour, quelqu'un vous dit « Tu devrais peindre autre chose, c'est plus populaire ». Vous écoutez, vous changez votre style. Les gens applaudissent, vos œuvres plaisent. Mais chaque coup de pinceau devient une trahison. Vous n'êtes plus un artiste, vous êtes un imitateur. C'est cela, se perdre dans le regard des autres. C'est devenir l'écho de leur attente au lieu de la voix de votre propre essence. Mais comment oser être soi? Comment retrouver cette authenticité que nous avons si souvent sacrifiée? Commencez par cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment, indépendamment de ce que les autres pensent? Ensuite, observez vos choix. Sont-ils vraiment les vôtres? Ou sont-ils le reflet des attentes de votre entourage? Oser être soi, c'est aussi apprendre à dire non sans culpabilité. Car chaque non que vous prononcez est un oui à vous-même. Chaque refus de vous conformer est un pas vers la liberté. C'est aussi se réconcilier avec ses imperfections. Car c'est dans vos failles que votre humanité brille. Vos erreurs ne vous définissent pas, elles vous façonnent. Vos doutes ne sont pas des faiblesses, mais des preuves de votre sincérité. Et surtout, rappelez-vous ceci. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous aimeront pas pour votre perfection, mais pour votre vérité. Si vous vous perdez dans le regard des autres, vous perdez aussi votre essence. Vous devenez un reflet, une ombre, une image sans âme. Mais lorsque vous osez être vous-même, vous devenez une lumière. Une lumière qui n'a pas besoin d'être applaudie pour briller. Alors, que choisissez-vous? Le confort de la conformité ou la force de l'authenticité? Imaginez-vous à nouveau sur ce chemin de montagne. Cette fois, le vent ne vous murmure plus des attentes. Il vous parle avec votre propre voix, une voix sincère, puissante, libre. C'est cela, être soi. C'est marcher, même seul, mais en paix. C'est parler, même si cela déplaît, mais avec sincérité. Et au bout du chemin, ceux qui marcheront à vos côtés ne seront pas ceux que vous avez cherché à impressionner, mais ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment. Alors, êtes-vous prêt à marcher sur ce chemin de l'authenticité? À vous choisir, même si cela signifie déplaire? À briller, même si certains ferment les yeux? Osez être vous-même. Car au bout du compte, c'est la seule vérité qui mérite d'être vécue. Le pouvoir de l'authenticité. Vous avez parcouru ce chemin avec nous,
explorant les profondeurs de la quête d'approbation, la prison des masques, l'obsession de plaire, la rébellion intérieure de l'acceptation de soi et enfin, le courage d'être authentique. Mais maintenant, une question essentielle s'impose. Que choisirez-vous de faire de tout cela ? La véritable liberté ne réside pas dans le regard des autres, mais dans la capacité de se regarder soi-même sans détourner les yeux. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. Vous n'avez pas à étouffer votre voix pour être accepté. La force est en vous, dans votre sincérité, dans votre humanité. Carl Jung nous a enseigné que l'individu ne se développe que lorsqu'il ose s'affronter lui-même. Et c'est ce que nous vous invitons à faire. Alors aujourd'hui, prenez un moment. Posez-vous cette question. Suis-je vraiment moi-même ou simplement une image façonnée par les attentes des autres ? Et si la réponse vous effraie, c'est peut-être parce que vous êtes prêt à changer. Appel à l'action. Prenez une feuille de papier et notez 3 choses que vous aimez vraiment faire, même si personne ne les comprend. Notez ensuite 3 fois où vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Enfin, écrivez une phrase qui exprime ce que vous ressentez vraiment, sans filtre. Ces 3 étapes simples sont un premier pas vers la redécouverte de vous-même. Car au fond, la seule personne que vous devez vraiment impressionner, c'est vous-même. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a aidé à ouvrir les yeux sur ce que vous êtes vraiment, abonnez-vous à Aletheia, la chaîne qui vous guide vers une vie plus consciente, plus libre et plus authentique. Likez la vidéo si elle vous a touché. Partagez votre expérience en commentaire. Dites-nous, quel masque êtes-vous prêt à laisser tomber ? Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Osez être vous-même. Car au bout du compte, la seule vérité qui mérite d'être vécue, c'est la vôtre.